pourquoi les people pleasers peuvent être très riches et pourquoi les gens qui veulent faire plaisir à tout le monde tout le temps vont rester pauvres. Tu t'es-tu déjà posé la question pourquoi il y a des gens qui ont une capacité à manipuler les gens puis avoir de l'argent pour, et d'autres qui ont tellement le cœur à bonne place, mais ils ont tellement peur de déplaire qu'ils vont couper leur vente. Tu vois-tu un peu le paradoxe, là? Parce que je t'arrête de te parler de deux extrêmes. Et là, tu fais tête dans ta tête. Oui, mais c'est deux extrêmes qui font pas de sens, mais suis-moi, tu vas voir, ça va faire du sens. Parce que t'es peut-être actuellement, OK, un people pleaser capable d'encaisser des gros chèques, mais tu te sens vide en dedans. T'es peut-être aussi une personne qui veut plaire à tout le monde, OK, avec un compte de banque vide. Les deux, dans cette vidéo-ci, je vais décortiquer comment être la personne qui veut servir, pas plaire, servir, pour transformer. Fait que si tu as à cœur de transformer des vies, tu es au bon endroit. Si on s'est jamais vu, mon nom est Carl Roussel, je suis un passionné de l'humain, enfant de Dieu, passionné de l'humain. Puis après, mets le titre que tu veux. C'est là que je suis rendu. Parce que cette semaine, je parle avec plein de gens, puis là, les gens ils font comme, t'es un numéro, toi. Je suis comme, OK. Parce que ils vont sur mes médias sociaux, ils font comme, qu'est-ce que tu fais, Carl? C'est comme, je suis rendu avec tellement de trucs que je fais comme, je sais exactement, moi c'est clair. Mais si j'essaie de l'expliquer à quelqu'un pour faire plaisir à l'autre personne, qui va pouvoir faire comme, ah, c'est ça qu'il fait. Moi, ça me met dans une boîte. Et je vais t'expliquer là, pourquoi je suis arrivé à ça. Après des milliers d'appels, OK? Des milliers d'appels de closing, être un des meilleurs, OK? En francophonie. J'ai généré 30 000 $ en commission dans mes poches en un mois. Plus de 210 000 en 11 mois. Je te laisse imaginer combien d'argent qui est rentré dans le business de mon partenaire. On avait une bonne offre. On était là pour servir les clients. On était présents. Puis là, j'ai dit, Moi, j'étais le closer. Mais pour moi, quelqu'un qui me payait, je prenais une responsabilité. Même si dans mes fameux cours de closing, je me faisais dire de pas dire merci à la personne, de juste le féliciter, définitivement que je félicite la personne qui va travailler avec moi. De près ou de loin, qui va écouter cette vidéo aussi, je te félicite. Mais l'autre chose aussi, t'es pas obligé. Donc, je te remercie. Fait que toute cette séquence-là de faire comme, OK, je sais qu'il faut que je félicite parce que je comprends que ça vient chercher chez l'autre. On félicite, c'est félicitations, tu t'es choisi, garde ta responsabilité. Mais on peut-tu reconnaître les vraies affaires ici? Et je dois être un peu, en tout cas, je sais pas, puis je m'en fous si je suis le seul ou pas, là. Je suis pas là pour essayer de dire que je suis spécial. Je suis pas spécial. Mais je suis unique. Comme toi, t'es pas spécial. Mais tu es unique. OK, parce que t'es unique, t'es spécial. OK? Qu'est-ce qui définit la spéciale? Le spécial. OK? Parce que moi, je suis convaincu que tu es unique. Je suis convaincu que je suis unique. Je suis convaincu que chaque humain de la Terre est unique. Pourquoi? Chaque humain de la Terre a été des créations de Dieu, ont reçu divinement des talents, des dons, des mêmes dons qui vont nous permettre d'avoir des résultats. Des résultats pour l'homme ou pour Dieu. Là est la question. Suis-moi dans cette vidéo-ci, tu vas voir, ça va faire du sens, je te le dis. Mais il faut juste réaliser que si toi, t'es spécial, moi, je suis spécial. Je suis convaincu que tout le monde est spécial parce qu'ils sont uniques. Qui est spécial? Personne. OK? Fait que je ne suis pas spécial, mais je suis unique. Pourquoi? Parce que j'ai un cheminement qui est unique, même si on peut avoir des cheminements semblables. On n'a pas grandi dans la même famille, on n'a pas eu les mêmes expériences, on n'a pas vu les mêmes perspectives à des mêmes événements. Fait qu'on est unique. Point. Ceci dit, pourquoi j'ai commencé la vidéo en disant une personne qui veut faire plaisir à tout le monde peut encaisser des gros chèques. Cependant, elle va être limitée. Elle va frapper un plafond de verre. Sauf si elle tombe dans la catégorie de narcissique ou je ne sais pas trop comment je pourrais expliquer ces trucs-là.
Puis ces personnes-là ont des talents, OK? Puis je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui pourrait... En tout cas, on n'en parlera pas d'eux, je les connais pas, puis je me considère pas dans cette catégorie-là. Mais si on veut faire plaisir à l'autre personne, et, pour reprendre l'enseignement de mon ami, ma collègue Christina, qui parle de PCM, c'est quelque chose que tu sais pas de quoi je parle, va voir Christina Goulet, va voir son site. C'est puissant comme outil. Elle n'est pas la seule comme experte, mais je vais dire, elle est dans mon environnement. Donc, elle a le côté marketing, côté vente, on est en train de travailler sur quelque chose ensemble. Fait que ça fait quelque chose de unique. Pas spécial, unique. Fait que si toi, t'es un humain qui veut aider d'autres humains, qui fait comme moi, mais là, j'aide pas personne, j'ai pas de clients. À la limite, j'aide même pas personne parce que mon contenu gratuit n'est pas consommé. Apprends à te connaître. C'est l'enfer. Je te dis tout de suite, c'est l'enfer pour un bout, là. Mais après ça, tu commences à faire comme, hey, c'est libérateur, c'est calme. Hier, je me retrouve sur un appel avec un gars qui il a fait le tour de mon LinkedIn, on s'est jamais vu, puis il me regarde et dit, OK, mais t'es un numéro, toi. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, on te voit sur les médias sociaux avec le gros sourire, mais il dit, tu bullshit pas. C'est vraiment ça que t'es. Puis là, j'avais pas cette tasse-là, mais j'avais une tasse qui était écrite Look Up. J'ai ma tasse ici. Puis là, j'ai pas mon chandail Maximise ici, mais il dit, t'es coloré, t'es comme, ben, je suis ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis je suis tellement à l'aise et bien maintenant que il y a un terme qui m'est venu, c'est enfant de Dieu, nobody. Parce que t'essayes de mettre, pourquoi qu'on veut avoir quelque chose d'autre après notre nom de enfant de Dieu? C'est pour plaire à l'humain. Mais notre rôle ici sur Terre, OK? Oui, tous les humains de la Terre sont des pleasers. Pourquoi? Parce qu'on a été créés pour avoir une reconnaissance. Mais cette reconnaissance-là, on ne peut pas la travailler, on ne peut pas la gagner, on ne peut pas la mériter, on ne la mérite pas. Point. Puis si tu me suis pas, là, tu peux mettre cette vidéo-là sur pause, parce que moi, maintenant, j'écoute des gens qui font des vidéos YouTube que je suis obligé de mettre sur pause parce que mon cerveau fait comme, ah, elle n'est pas compris, celle-là. Il faut que je le réécoute. Et ce que je vais te dire là, ça vient de Myron Golden. Et j'ai été obligé de reculer ce bout de vidéo-là, je pense 3 fois, puis la mettre sur pause pour que me le répéter. Là, j'ai été obligé de le traduire aussi en français pour comme, ah ouais, ça fait du sens. Fait que, pourquoi les people pleasers peuvent faire de l'argent? C'est que tu veux plaire à l'autre. Pourquoi les people pleasers vont se couper de l'argent? C'est parce qu'ils veulent plaire à l'autre. Point. On a été créé pour plaire. Cependant, on cherche à plaire à l'humain et on se dit qu'on est au service de Dieu. Non. Moi, j'avais pas compris ça. OK? On a été créé pour plaire à Dieu. Pas pour se faire aimer par Dieu. Non! On peut avoir fait les pires atrocités, Dieu nous aime. Si on commence à faire comme, OK, j'avoue, je me suis planté, je suis désolé, Dieu, je te demande pardon, Jésus est mon sauveur, boum! Il y a une ligne qui se fait, what's next? That's it. Puis si t'as quelqu'un qui dit, non, mais moi j'ai lu la Bible, c'est pas même ça marche, là. Si t'as fait des méchancetés dans ta vie, t'es condamné à tout jamais. Aime-les ces gens-là, mais moi je t'invite à pas les suivre. Puis je peux me tromper. Mais moi, sachant très bien comment j'étais brisé et comment Dieu a pu me réparer, comment Jésus est venu me sauver, ben, j'ai pas besoin d'en parler. Fait que voilà, OK? Fait que, sachant qu'on a été créé pour plaire et que, en nous, on cherche à plaire. Mais là, toute notre vie, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Parce qu'on allait mourir si on plaisait pas à nos parents. Bon, là, la majorité des parents m'ont dit, ben non, moi, je suis comme, j'aime mes enfants. Fait que tu vois-tu, là? Comme l'amour de Dieu, là, c'est comme l'amour d'un parent. OK? On va sortir des extrêmes. On peut-tu rester dans la majorité des parents, OK? La majorité des parents, là, la réalité, OK? L'enfant pourrait voler quelque chose dans la maison, briser quelque chose dans la maison.
Et le parent va l'aimer quand même. Moi, je me souviens, là, j'ai défoncé 2 murs en me chamoyant avec mon frère. Un qu'on a caché avec une chaise, puis l'autre c'était dans sa chambre, fait qu'on l'avait caché aussi. Mais moi, j'étais le plus jeune, puis j'ai un ton, j'ai un côté réactif, tu sais. Fait que les deux choses, c'était la même chose. C'est que mon frère, il me prenait par derrière, et moi, je voulais me débattre, fait que je donnais un coup par en arrière, et ça lui rentrait, oui, les fesses dans le mur. À 2 reprises, j'ai fait ça. Est-ce que mes parents ne m'aiment moins à cause de ça? Convaincus qu'ils s'en souviennent pas, eux. OK? Pourquoi? Parce que mes parents, ils m'aiment. Ils m'aiment. La réalité. Je peux te dire quelque chose, OK? Parce qu'on était en rénovation, fait qu'on avait pris la chaise, on l'avait mis devant le trou. C'était même pas un trou, c'était juste enfoncé, mais ça revient au même, faut que tu coupes le gypse puis tu remplaces, OK? Mets-toi dans les bottines de mon père. À ce moment-là, est-ce qu'il m'aime? Oui. Est-ce que je lui plais? Non. Non. Il y a un trou dans le mur. Fait que, je suis pas en train d'y faire plaisir, là. Mais, aujourd'hui, il m'aime encore, là. Il a pas arrêté de m'aimer. Il m'aime pas moins parce que j'ai fait un trou dans le mur. J'ai fait une erreur. C'est exactement ça, Dieu. On travaille pas pour que Dieu nous aime. On travaille pas pour que Jésus nous sauve. On l'a déjà, ça. OK? On a juste besoin de s'ouvrir et l'accepter. Pourquoi? Et c'est quoi le vide qui est à l'intérieur? C'est que plus tu essayes de plaire à l'humain et servir Dieu, plus tu te vides en dedans. Ouais. Mais plus tu veux plaire à Dieu pour servir l'humain. Oui, je vais te la dire, la phrase, la clé, là. Pense en note. Notre rôle, OK, c'est de plaire à Dieu. Pas parce qu'on a besoin de lui plaire pour se faire aimer, il nous aime déjà. Mais Dieu a mis une mission spirituelle sur notre cœur et il nous demande de matérialiser cette mission spirituelle-là. Tu peux la matérialiser et tu peux choisir de ne pas la matérialiser. Bonne nouvelle, Dieu t'aime. Point. Dieu t'aime. C'est tout. Maintenant, est-ce que celui qui va matérialiser sa mission spirituelle sur terre, parce que Dieu a dit, toi là, OK, je vais t'envoyer dans tous les sens. Tu vas vouloir abandonner, mais je t'en de te fortifier. Je t'en de travailler en toi pour que tu te libères de ça, pour que par la suite tu tendes la main à d'autres pour se réaliser. C'est ça ta mission spirituelle. Et pour travailler à travers toi, je dois travailler en toi. C'est ça Dieu. Et là, toi tu pars. Et là, Dieu, c'était comme moi en tout cas, là, tu vis toutes sortes d'affaires, puis tu comprends pas, puis tu fais comme ça fait pas de sens cette affaire-là. Jusqu'à temps qu'il y a comme wow! Il y a un calme qui se crée. Mais ce calme-là, c'est impossible de le faire si on n'a pas du fun dans l'aventure. Si on n'a pas de fun dans l'aventure, c'est impossible. Et c'est impossible de vivre cette aventure-là seul. Même si t'es comme moi, là, qui s'isole tout le temps, là, t'as besoin des autres. T'as besoin des autres. Puis j'ai créé une communauté pour les entrepreneurs qui veulent créer des mouvements, qui veulent transformer ce monde-ci. Tu vas sur School? Profit School. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Je t'invite à venir nous joindre. C'est gratuit. Pourquoi? Je l'ai lancé gratuitement. Je suis tanné de perdre, isolé. C'est le temps qu'on grandisse ensemble. Non, 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 je te promets pas, là, que tu vas doubler tes revenus, mais j'ai un livre qui s'appelle comme ça, puis c'est très marketing. Mais tu vas grandir. Tu vas prendre des prises de conscience. C'est ça mon but. Et, définitivement, c'est d'être un outil pour te servir, pour que tu puisses matérialiser la mission spirituelle que Dieu a mis sur ton cœur. Pour son plaisir. Pas pour gagner son amour. On n'a pas besoin de travailler pour ça. Et quand on est aligné avec notre mission spirituelle qu'on veut matérialiser, c'est là
que la fameuse phrase de vide, de merde que j'ai entendue trop longtemps. Fais quelque chose qui te passionne et tu ne travailleras plus une journée de ta vie. On comprend pas ce que c'est. En tout cas, moi, j'ai pas compris. Je veux pas t'embarquer là-dedans. Moi, j'avais pas compris. OK? Je pensais comme, OK, mais moi, j'aime ça courir. Les gens vont me payer pour courir. Non. Non. C'est quand ta mission spirituelle, que la majorité des choses qu'il va falloir que tu fasses pour la matérialiser, je te le dis tout de suite, c'est des choses que tu dis aujourd'hui que t'aimes pas. Mais ça, c'est le méchant, c'est le malin, c'est Satan, c'est peu importe, là, la force du mal, c'était Star Wars, là. The dark side of the force. C'est ça qui nous arrête, qui nous fait croire qu'on n'aime pas ça. Mais quand tu es en mission de matérialisation de ta mission spirituelle, là, c'est comme, comment je peux faire pour t'aider? Comment je peux faire pour t'aider? Et là, c'est là que tu reçois des messages. Quand t'es en train de virer fou? Le temps nous le dira, mais ça fait plus qu'un an que ça dure. Fait que, tout ça pour te dire, on a été créé pour plaire à Dieu, servir l'humain. Et non, plaire à l'humain, servir Dieu. Parce qu'actuellement, il y a des gens que ça fait pas plaisir parce que je parle trop de Dieu, que je parle trop de Jésus. Sors-moi n'importe quel principe de physique quantique. Si t'es vraiment aligné pour le plus grand bien collectif, tout est dans la Bible. Puis à la limite, là, il y a plein de gens qui vont enseigner avec la Bible que tu vois que c'est tout twisté pour contrôler l'humain devant soi. Et je suis désolé s'il y a des choses que je dis actuellement qui peut comme contrôler les gens. Parce qu'à un moment donné, amener quelqu'un dans une séquence d'achat, dans la vente, que ce soit la meilleure idée qui va transformer sa vie pour son bien à elle, puis pour le bien de sa famille, les biens autour de elle, c'est une séquence. Et si tu as des plans diaboliques dans ton cœur, si j'ai des plans diaboliques dans mon cœur, c'est la même séquence. On peut-tu se lâcher avec la vente, c'est de la manipulation. Le closing, ouh, ça met de la pression. Come on. Come on, gang. C'est des séquences pour amener la personne à acheter notre idée. Puis à la limite, si tout le monde te réconforte dans ta médiocrité, là, t'es tellement bon vendeur qu'ils ont acheté l'idée que t'étais médiocre. C'est pour ça qu'ils te prennent en pitié. Ça, c'était vraiment pas prévu. Je suis désolé pour l'intensité. Mais il fallait que ça sorte, je sais bien. J'imagine qu'il y avait quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre ça. Si c'est toi et qui commande pas, mais tu peux m'écrire en privé, je suis là pour t'aider. OK? Mais parce que je me dis, ben trop dur, mais quand même. Tu sais, la réalité qu'on a actuellement, là, que j'ai créée pendant toutes ces années-là, je me suis vendu l'idée que j'étais ça. Les gens m'ont vu. Ils ont reconnu l'idée que j'essayais de projeter. Et ça continue, là. OK? Je suis encore dans... C'est comme... Je suis humain, là. 1 minute, là. OK? Fait que ça continue, là. C'est juste que je suis plus conscient des mécanismes. Puis maintenant, quand je vois que je suis en train de créer un comportement qui me vide en dedans puis qui plaît à l'autre, bang! J'arrête. Pourquoi? Ben, je suis pas en train de plaire à Dieu, c'est certain. Facile. Quand tu pars puis tu sens que tu as une énergie, puis cette énergie-là, là, si tu veux continuer dans le même comportement, tu te vides en dedans. OK? Puis plus tu continues, plus tu te vides en dedans. C'est que tu prends ton énergie vitale pour avancer. Ça veut dire que t'es pas en train de faire plaisir à Dieu, tu essaies de faire plaisir à des humains. Puis merci beaucoup pour cette vidéo-ci parce que je viens de comprendre quelque chose que j'avais pas compris encore. Fait que oui, j'étais encore en train de me parler à moi. Fait que là, pourquoi qu'actuellement mes vidéos sont longues, puis des fois c'est un peu disparate, c'est que je suis en train de digérer cette information-là. Et moi, plutôt que la digérer de mon côté, je décide de faire des vidéos. Pour la structurer. Mais là, actuellement, ce qui se passait pas avant, c'est que je me souviens des éléments que j'ai dit au début de la vidéo, et là, on va aller fermer les loops que j'ai ouverts dans le début, OK? Fait que, on va partir de la prémisse, on est ici pour plaire, point.
Fait que si toi, là, t'es une personne qui veut plaire à tout le monde, puis tu te sens mal parce que là, les gens, ils font comme, yo, veux-tu te surfer, je pense à toi, blablabla. On a été créés. OK? On a été créés pour plaire. Puis, là, je viens de réaliser ça en disant ça comme ça, tout bonnement. Quand les disciples ont demandé, là, quand les apôtres ont demandé à Jésus, quels sont les commandements les plus importants? Qu'est-ce qu'il a dit? Écrivez dans les commentaires, mes amis chrétiens, frères et sœurs. Écrivez dans les commentaires. Puis peut-être que tu vas dire, non, moi, je suis pas chrétien. Mais tu les sais. Qu'est-ce que c'est en premier? Boum. Dieu en premier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps. 2, tu vas servir ton prochain. Tu vas aimer l'autre comme toi-même. Ton premier rôle, c'est de plaire à Dieu. Et ça, là, c'est une des idées réfractaires que les gens, quand j'arrive avec ça, surtout pour mes frères et sœurs, surtout ceux, ils vont dire, non, car tu comprends pas, on ne va pas travailler pour. Non, c'est vrai. Mais mettons, OK? Mettons, je reviens avec mon père, ou ma mère. Je vais prendre ma mère, je parlais avec mon père tantôt, c'est parce que c'est lui qui a réparé le trou dans le mur. Là. Mais ma mère, OK? Pense à ça. Pense à ça. Elle a quelque chose à faire chez elle. Et je vais lui aider. À ce moment-là, est-ce que je lui plais? Oui. Si je ne vais pas, est-ce qu'elle va m'aimer moins? Non. Non. Est-ce qu'il va y avoir peut-être un moment de « OK, là, tu es en train de me déplaire. » Mais l'affaire ici, là, c'est qu'elle m'aime. Ce que ça veut dire, ça, c'est une certitude, une vérité. Fait que j'ai pas besoin d'aller l'aider pour qu'elle m'aime. Non, elle m'aime déjà. Maintenant, est-ce que tout est aligné, j'ai le temps, je suis là, tout ça? Je vais aller l'aider. Ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. On grandit dans l'énergie, on multiplie l'énergie ici, là. Et c'est là que, moi, je te le dis tout de suite, j'avais une mauvaise conception de ça. Parce que moi, je me disais, si je le fais, elle va m'aimer plus. Et le problème qu'on a, quand on fait des choses, puis je te parle pour moi, là, le problème que moi j'ai, quand je fais quelque chose pour me faire aimer par l'humain, je suis tout le temps découragé, déçu. Pourquoi? Parce que si moi j'ai pas appris à m'aimer, puis je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour moi m'aimer, comment tu veux que quelqu'un m'aime comme moi je vais être aimé? Puis de l'autre côté, il y a juste une personne qui peut nous donner cet amour inconditionnellement, là. Inconditionnel, là. C'est Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous. Point. Vérité. Check. Il nous aime. Point. Mais si on commence à faire des choses pour plaire, puis on se dit, plaire, c'est se faire aimer. Pouf, on va dissocier ça. Puis ça, je te le dis, c'était pas le but de ma vidéo, là. Fait que, mais on va dissocier ça. J'ai pas oublié mon affaire de closer, puis pourquoi qu'on peut encaisser des gros chèques si on est people pleaser, là. Mais je vais faire cette vidéo aussi, puis tu regarderas la partie 2 qui va être plus tard pour parler de ça. Mais, tu vois-tu ça? Tu vois-tu t'es-tu en train de voir, conceptualiser la différence entre plaire et aimer, se faire aimer et plaire? On va pas plaire pour se faire aimer. Puis, même si on plaît, on va pas se faire aimer plus. Parce que si c'est ça le cas, je suis en train de dire, on va venir avec mes parents. Je suis en train de dire qu'ils peuvent m'aimer plus, qu'ils peuvent m'aimer moins. Il y a des niveaux d'aimage ici. Et c'est là qu'on va faire comme, ben là, il aime plus mon frère que moi. Ça n'a pas rapport. Puis là, on va essayer de mettre parce que l'humain, il aime ça mettre dans des compartiments, des boîtes. OK, t'aimes qui plus? Je t'aime. Actuellement, exemple, je vais faire ça dans ma famille, là, mais exemple, moi, je suis à Québec tout de suite, là. Je me voyage entre les deux, j'habite au Nouveau-Brunswick, je suis souvent à Québec. Mais imagine que mon frère, là, maintenant, il est en train de servir ma mère.
Pense à ça. Il lui rend service. Chez elle. Moi, je te dis, à ce moment-là, lequel des deux qui lui plaît plus? Selon moi, c'est mon frère. Je suis bien à l'aise avec ça. Lequel des deux, elle l'aime plus? Pourquoi j'ai besoin de choisir ça? Fait que c'est un peu ça qu'il faut voir comme, OK, Dieu m'aime, mais je suis ici pour servir Dieu. C'est ça que Jésus nous a enseigné dans aime Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton corps. Je sais pas si c'est écrit tout ton corps, mais ça m'est venu. Et sers ton prochain. Plaît à Dieu, sers l'humanité. Matthieu 6,33, je l'ai mis ici. Regardez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et tout le reste sera accordé. J'ai essayé ça, moi. Je me suis dit, m'a tout donné, m'a servir. Mais je ne servais pas dans le... Mon seul but ici, c'est de plaire à Dieu, puis d'être au service de... Parce que des fois, servir l'autre, c'est le contraire de ce que nous pourrait nous faire plaisir, mais c'est ça que l'autre personne a besoin là maintenant. Fait que si moi, je suis au service de l'autre, ben je vais le faire. Pour servir l'autre. Est-ce que ça me fait plaisir? À la limite, non. Ça a-tu besoin de faire plaisir? À la limite, non. Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Oui. OK, je vais le faire pour son plaisir. Et servir l'autre. Boum! Je viens de répondre à tout ça, là. Fait que ça, c'est une autre affaire, mauvaise conception que moi, j'ai eue, qui était de... J'essayais de consciemment, concrètement, logiquement faire comme... Ben, si je fais ça, je devrais recevoir ça. Puis là, je faisais. J'ai reçu un certain moment dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai coupé cette abondance-là. Puis là, mon but tout de suite, c'est comme, pourquoi? Puis là, il y a des gens qui font comme, Carl, t'es dur à suivre. Imagine-toi dans ma tête, OK? Pas envie de me prendre en pitié, moi j'ai du fun tout de suite, là. Fait que, imagine ça. À la limite. Et puis à la limite, là, quand t'es dans l'effet de je me questionne pas à ce que ça me fait plaisir. Ça va me faire plaisir parce que je suis au service pour au plaisir de. Automatiquement, je vais recevoir tout le reste. Et ça, c'est un parcours, ça, là, ici, là. Moi, j'adore la vision de l'Église 180 où est-ce que je vais, là, qui est découvrir processus. On le fait sur la durée. Découvrir la vie en Jésus. Jésus est la vigne, nous sommes les branches. Autrement. C'est se laisser de l'espace. Se laisser du temps. C'est un processus, cette affaire-là. Il y a des choses que moi, je te dis tout de suite, là, je n'ai pas compris. Je vais comprendre demain, plus tard aujourd'hui, dans 10 ans. Mais je suis capable de faire du chemin avec ce que je comprends actuellement. Fait, je reviens à... On est ici pour plaire, point. Enlève-toi la pression. OK? On est ici pour plaire Dieu. On ne fait pas. Parce que si on est trop dans notre tête, on fait comme, OK. Puis peut-être tu l'as déjà fait, moi je l'ai déjà fait. Tu sais, tu te promènes, là tu fais comme, OK. Ça me tente vraiment pas, mais je vais le faire pour faire plaisir à Dieu. Puis là, tu le fais parce que... Et là, qu'est-ce qu'on attend? Comme moi, là, qu'est-ce que je m'attendais à ce moment-là? Je m'attendais, concrètement, si j'allais rendre service à l'autre, je m'attendais à quoi? Un merci. Et j'attendais tout le reste de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais fait le bon comportement. Mais mon attitude était vraiment pas bonne, là. C'était tout centré sur moi. C'était tout centré sur moi. J'étais pas en train de servir parce que ça faisait plaisir à Dieu. Puis j'étais pas en train de servir dans l'amour. J'étais en train de me servir. Et la majorité du temps, qu'est-ce que Carl Roussel recevait? Pas de merci, puis rien de Dieu. Puis là, j'étais comme, je comprends pas. J'ai fait la bonne chose. Ça t'arrive-tu des fois? Tu fais la bonne chose. Mais ça donne pas de résultat. Pourquoi? Le cœur est pas à bonne place. Fait que je reviens à ma séquence de vente. Moi, je m'en fous qu'il y a des gens qui vont utiliser ce que j'enseigne pour manipuler les gens. Je m'en fous pas. Mais c'est pas sous mon contrôle, je vais mettre sur YouTube la vidéo, c'est ce que je te dise. Mais la beauté de parler de Jésus, par exemple, c'est que je suis en train de rapidement trier. Parce que tout de suite, ceux qui m'écoutent, là, je te le dis tout de suite,
Ceux qui veulent prendre ce que je connais pour manipuler, puis pour faire le mal, sont plus là. Puis il reste tout le monde après. Les gens qui sont des chrétiens, puis tous les autres font comme, ben sais-tu que ça fait du sens? Tu sais, moi je fête Pâques, puis je fête Noël, puis Jésus a existé, c'est sûr. Est-ce que je suis croyant, ça? Ben, hey, je m'en fous, là. Pas besoin de prendre cette décision-là tout de suite. Mais moi, je m'adresse à toi. Pourquoi? Parce que les gens dans cette grande catégorie-là, vous avez le cœur à bonne place. Puis moi, j'ai le goût de te servir, toi. Fait que, je peux te partager une séquence. Je l'enseigne en coaching, puis je m'assure que la séquence que j'enseigne est personnalisée à toi, tes mots, ton énergie. C'est la même séquence, là. Puis là, je reviens avec Christina, on est en train de monter quelque chose ensemble pour décortiquer avec le profil de personnalité, avec les 6 types de PCM, qui est fantastique. Okay? Les 6 types, ça nous apporte à se comprendre, puis connecter avec l'autre, puis comprendre l'autre. Et là, on utilise des mots. Tu vois-tu la puissance que ça peut apporter, ça? Quand tu comprends la personnalité de l'autre devant toi, tu comprends ta personnalité, tu es capable de dire exactement le bon mot au bon moment pour avoir le bon effet. Et là, c'est encore bien plus crucial d'avoir des cœurs qui sont là pour servir, qui sont là pour plaire à Dieu. Pourquoi? C'est la même séquence. Mais toi qui m'écoutes, je sais que tu as le cœur à la bonne place. Puis, je t'invite à arrêter ces pensées-là de « Oui, mais il y en a! » Je sais qu'il y en a. Mais toi, ton cœur, il dit quoi? Mon cœur, il veut servir. That's it. C'est assez. Achète cette vérité-là. Moi, j'en suis convaincu. Achète cette vérité-là. Pas pour moi, pour toi, pour plaire à Dieu, servir ton prochain. That's it. That's it. Focus sur toi. Pour plaire, servir. Puis juste pour te ramener, on n'est pas là pour plaire à l'humain. Parce que si moi, là, je veux plaire à l'humain en ce moment, il y a des manipulateurs narcissiques qui pourraient être là pour dire, Carl, moi, là, je veux vraiment amener tout le cash des foyers vulnérables pour dans ma fausse solution vide. Sais-tu quoi? Je suis en capacité de l'aider, mais je ne vais pas l'aider. Non, 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 non. Fait que c'est pour ça que tu vas voir là, que autour, dans mon environnement, là, ce que je suis en train de faire, c'est monter le niveau de qualification des gens. Parce que les gens sont fatigués de prendre des appels. Et moi, je te dis tout de suite, les top closers de la francophonie, puis peut-être que tu es dans cette catégorie-là, que tu es dans la catégorie capable d'encaisser des gros chèques, mais tu te sens vide en dedans, c'est que tu utilises ta force pour supplier les gens de te donner de l'argent plutôt que juste faire comme on est rendu là. Moi, je te fais suffisamment confiance pour te laisser partir. Fais tes recherches, continue de me suivre. Puis si tu veux déconnecter, voici ce qui va se passer. Tu vas probablement tomber dans les filets de quelqu'un, d'un gros méchant. Puis après ça, tu vas te réveiller, puis un gros méchant, mais ou en tout cas, c'est pas la même connexion qui est là. Mais eux, ils n'auront pas le scrupule, puis ils vont prendre ton argent. Garde ton argent, on n'est pas fait pour travailler ensemble tout de suite. Pourquoi j'ai fait des milliers, des dizaines de milliers de dollars, OK? Pourquoi j'ai réussi à faire 30 000 en commission en un mois? Plus de 210 000 en 11 mois en commission dans mes poches. OK? Et le dernier 12 mois, j'ai pratiquement rien vendu. Pratiquement rien vendu. Et les derniers 6 mois, j'étais plus capable de vendre. J'étais plus capable. Mais Carl, ça n'a pas de sens. Je sais que ça n'a pas de sens. Mais si ça avait totalement du sens, et si Dieu avait besoin de travailler en moi avant de travailler à travers moi, parce que si tu m'as suivi l'année passée, là, tu sais à quel point, possiblement que tu vas entendre les mêmes mots sortir de ma bouche, mais probablement que tu sentais de l'arrogance. Probablement que tu sentais de la manipulation. T'as raison. T'as raison. Parce que, et là, c'est ça, je t'arrête tout comme analyser à mon niveau de conscience actuel. Pourquoi j'ai agi comme ça? Moi, j'ai un fort désir de plaire. Et ce fort désir-là m'a poussé à plaire aux humains. La majorité du temps que je faisais plaisir à un humain,
je ne le servais pas. Donc, je plaisais pas à Dieu. À quoi ça ressemble? Vous allez voir Christina pour comprendre. Mais moi, je suis du type promoteur. Promoteur, c'est, t'apportes une idée, puis tu peux être tellement charismatique que les gens vont comme, et, moi là, une des phrases que j'entendais souvent, puis si t'as écouté des vidéos de moi, t'as déjà entendu ça, la majorité des gens qui m'ont donné leur carte de crédit, ce qu'ils m'ont dit après, c'est, je suis vraiment excité, je sens que je vais gagner, mais je sais pas que j'ai acheté. Pourquoi? Parce que je suis du type engageant. Quand tu me parles, je connecte tellement, je suis capable de comprendre comment tu travailles, comment tu agis, qu'est-ce que tu veux entendre, je suis capable de te le dire. OK? Fait que ce que ça a fait, ça, pour moi, c'est que je me suis retrouvé avec plein de gens qui avaient besoin de quelqu'un. Puis à la limite, ce qu'ils auraient eu besoin, je n'étais pas prêt à leur donner là, c'était carrément t'es pas prêt. Parce que si t'es même pas capable de miser sur toi, où est-ce que tu veux que moi, je t'aide? Si t'es pas convaincu que tu as une expertise, va coacher gratis. Coach gratis. Si t'es pas capable d'avoir des gens qui veulent se faire coacher par toi gratis, pis sont pas capables de te faire une vidéo après parce que tu as transformé leur vie, fais-en d'autres. Garde ta job pis fais ça. C'est ça que tu as besoin. Le marketing n'a jamais dit ça. Parce que c'est pas payant, ça, là. C'est vraiment pas payant. Vraiment le plus payant de faire croire à la personne qui est déjà prête. Parce que de toute façon, la personne veut tellement, puis elle veut pas faire le travail. Fait qu'elle va acheter. Je sais, je l'ai fait. Sur les milliers d'appels que j'ai pris, il y a environ 90% des gens, possiblement, que je leur ai vendu pour leur faire plaisir. What? Pense en note. Pense en note. Mes offres, puis les offres avec qui je travaillais, ça aurait dû être 10 000 par mois. Pourquoi? Parce que le 10% que l'offre allait leur servir, game changer. Elle révolutionne leur vie. Elle révolutionne leur vie. Même peut-être 20, 30, 50 000 par mois. Game changer. Là, ça, c'est un quart, ça n'a pas de sens. Hey. Si on travaille ensemble et rentre 5 millions de plus par mois à cause qu'on travaille ensemble, c'est correct, tu me donnes 50 000. Point. 500 000 qui rentrent de plus par mois, j'ai 50 000 là-dessus, c'est correct? Point. Fait qu'en servant l'humain, plaire à Dieu, boum, voici le genre de deal qui est là. Mais, si on plaît à l'humain, il va falloir que je fasse vraiment une vidéo là-dessus, concrètement. Parce qu'actuellement, il y a plein, puis je comprenais pas pourquoi, mais selon moi, c'est ça. Si t'es encore là, pis t'as écouté ça, écris-moi en privé, je veux le savoir. Mon petit doigt me dit, si t'arrives pas à augmenter tes prix, c'est parce que là, il faut que tu laisses aller des trucs. OK? Pour te concentrer sur ceux que tu vas vraiment, mais vraiment servir. Et peut-être que toi, t'es au début, puis de servir l'humain devant toi, c'est d'attirer des gens que tu vas transformer à 100 $ par mois. Gratis par mois. C'est pas une question de prix ici, là. C'est une question de mettre le juste prix où est-ce que tu es encore au service d'eux. Un prix trop faible. J'avais pas réalisé ça, mais je le disais avant, OK? Tu sais, si tu charges trop petit, tu ne sers pas l'autre. Wow, c'est un bijou, ça. C'est un bijou, ça. En tout cas, j'espère que t'es encore là parce que c'est hot. Fait que, si tu charges trop peu, tu ne sers pas l'autre. Pourquoi? Écris dans les commentaires. Je te laisse réfléchir. Prends ça en note. Pourquoi tu n'es pas en train de servir l'autre si tu charges trop bas? Par rapport à ton niveau, à toi. On n'est pas là pour se juger et se comparer là, ici, là, OK? Pas parce que moi, je suis confiant que je peux rentrer dans une business, on rentre 500 000 de plus, je fais 50 000 là-dessus, c'est correct? Oui, parfait, on signe bon niveau. Puis si je livre pas, tu m'apportes ce dead set, OK? Je suis direct de même que je suis maintenant. 10 000 par mois, tout dépendamment de la valeur que je vois. Mais moi, j'ai le goût d'être vraiment en proximité avec ces gens-là, puis offrir un maximum de valeur sur mes médias sociaux. Et la personne qui fait comme là, Carl, je peux pas travailler avec toi. Hey, wow.
Tu es en train de te disqualifier, OK? Moi, je suis en train d'essayer de t'aider à te qualifier. OK? J'ai une communauté gratuite. Profit School. Je te dis, tu rentres là-dedans, ça va révolutionner ta vie. C'est gratis. Fait que si je bullshit, tu partiras. Si je te dis, ça t'aura rien coûté. Mais ça va te coûter du temps, par exemple. Tu vas être obligé d'investir du temps. Parce que je suis tanné de perdre isolé. C'est le temps de grandir ensemble. Fait que je reviens ici maintenant. Si t'es un peu trop bas, tu ne sers pas l'autre. Tu vas vouloir te faire plaisir à toi parce que là, tu vas attirer une masse. Mais une masse que tu ne mérites pas. Une masse que je ne mérite pas. OK? Tout dépendamment. Parce que tout le temps, plus il y a de temps d'investi, plus ça coûte cher. Je veux que je te dise. Je vais te donner des pistes. Pourquoi tu nuis si tu ne charges pas assez cher? Puis si tu charges trop cher à une autre clientèle, tu ne sers pas. Fait que si ton prix est pas aligné avec qui tu es, ce que tu dégages, tu sers personne. Tu sers personne et tu ne plais pas à Dieu. Tu fais plaisir à tout le monde, puis pourquoi je mets des parenthèses, parce que ça va te péter dans la face plus tard, là. Moi, j'ai encore des gens 4 ans après qui me disent « Oh, mais quand j'ai acheté, puis ça n'a pas marché! » Je l'aime, cette personne-là, mais à un moment donné, il faut en revenir, là. Bon, ça, c'est mon côté humain, qu'il y a encore ces petits trucs-là, tu sais. Mais, puis, je vais d'avoir jusqu'à la fin de mes jours, je te dis. Mais j'ai encore ça. Mais cette personne-là, concrètement, notre prix, l'investissement était trop bas, suffisamment alléchant pour elle, pour lui faire plaisir, pour se faire croire qu'on allait pouvoir l'aider, mais ce qu'on avait à lui offrir, c'était au-delà de ça. Ce qui était là comme puissance, puis je le vois tout de suite, il y a plein. Puis si tu sens que tu es dans cette énergie-là, tu veux qu'on se parle. Il y a plein d'experts qui sont rendus à un certain niveau, et là, ils ont acheté des croyances toutes mélangées, puis ils comprennent pas comment s'aligner pour matérialiser, pour prospérer. Et moi, c'est ça que je fais. En proximité, gratis sur YouTube, Facebook, partout, dans ma communauté. Et si tu as besoin de plus de proximité, il va y avoir des éléments pour avoir plus de proximité. Mais si tu veux la plus grande déconnexion, ça va être en privé. Puis ça va être... Tout de suite, j'ai un chiffre qui me passe dans la tête, ça va être 12 clients par mois. Par année. Puis peut-être ça va être trop dans ce mode-là. En tout cas, peu importe, moi j'avance. Fait que, tu comprends-tu ce qui se passe ici? Ton prix est trop bas, tu vas faire plaisir à des gens qui ne devraient pas acheter, ils vont acheter, ils vont dire « Ah, je peux me le permettre, puis ça doit être bénéfique. » Mais toi, tu vas te sentir vidé s'il faut que tu donnes le montant d'énergie que cette personne-là a besoin pour gagner dans ta solution. Mais parce qu'elle n'a pas été bien qualifiée, tu te vides à se vide. La personne qui est à un certain niveau, que elle, si tu investissais plus de temps avec elle, ça transformerait le monde. Ben là, t'as pas le temps parce que t'as les autres à servir. Puis c'est correct aussi. Puis là, juste pour que tu prennes en note, OK, là? Je suis pas le gros méchant qui est en train de dire aux gens, charge un prix fou, puis fous-toi du reste. Non. Charge ta juste valeur et donne. Donne encore plus. Donne encore plus. C'est ça que je t'invite à faire, là. Puis je sais, la majorité tout de suite essaie de distorsionner ce que je dis pour dire « Ah, j'embarque pas là-dedans, moi. » Fait que, moi, en tant que promoteur, on va voir Christina va t'expliquer ce que ça veut dire, Christina Goulet, qui est une personne qui est capable de charismatique. Envoyer des idées, les gens y achètent. Moi, je rencontre quelqu'un, OK, qui ne devrait pas acheter, mais je suis capable d'y faire croire tellement en elle que je crois en elle. Comme moi, je sais que je me bullshit pas. Parce que quand tu as le cœur à la bonne place, tu sais que tu bullshit pas. Tu le vois le potentiel. Cependant, le niveau de conscience de la personne n'est pas à ce niveau-là. Elle a besoin de step by step. Rentre dans ma communauté school, suis-moi sur YouTube, achète un livre. Ça va transformer ta vie. Et par la suite, tu vas faire comme, regarde, je vais aller avec toi. OK, on jase à ce moment-là. Puis la personne qui est déjà prête, je peux l'aider. Mais quand tu as cette capacité-là, et en plus, à mon échelle à moi, j'ai le promoteur dans le tapis, puis l'empathique pas très, très développé.
c'est plus haut dans l'échelle, puis maintenant, on peut pas tout développer dans les 6, là. Fait que là, ce que ça fait, je suis capable d'être charismatique, mais je suis capable d'être tellement charismatique pour attirer l'autre. OK? Mais, parce que mon empathie est trop haute, je suis capable de tomber puis en plus, moi, c'est comme, je suis capable de promotionner et je suis capable d'analyser. Mais moi, j'ai la capacité, là, comme hier, j'étais avec quelqu'un, elle me dit, moi, j'ai de la difficulté, j'ai peur de faire des vidéos. J'étais comme, elle me le dire, fait que moi, ça fait déjà 30 minutes, je le sais. Pourquoi? J'ai vu sa photo de profil, j'ai vu la face sur Zoom. Mesdames, vous êtes belles, OK? Puis si vous êtes rendu à 50 ans, enlevez votre photo de 25 ans puis mettez votre joli sourire de 50 ans, s'il te plaît. Comme, moi, quand j'ai vu le... Ça peut-être déjà arrivé aussi. Là. Tu vois une carte d'affaires, tu regardes la femme. C'est souvent chez les femmes, mais ça arrive chez les hommes aussi. Tu regardes la personne, tu fais comme, elle doit avoir comme 25-30 ans, 35 ans max. Puis là, bang, tu tombes devant quelqu'un de 60 ans. C'est pas que la personne de 60 ans est pas belle, mais elle a essayé de projeter quelque chose. Je croirais qu'elle veut pas faire de vidéo. Elle a sa photo de profil de 20 ans passés. Puis elle est encore belle. Soyez belle et brillante, mesdames. Soyez belle et brillante. Fait que maintenant, quand je vois ça, là, je parle avec la personne, définitivement que cette personne-là, très bienvenue sur ma chaîne YouTube, très bienvenue sur Profit School, très bienvenue dans la communauté qui va être dans Flow, qui va être un abonnement. Et je te le dis tout de suite, les gens vont être ultra qualifiés. Qu'est-ce que ça veut dire Flow? Je vais faire une autre vidéo, mais le W, c'est wagon. Parce que pour moi, c'est un train. Un train, quand l'inertie est pognée, très difficile à arrêter. Puis si on voit qu'il y a eu une mauvaise qualification, qu'est-ce qui va se passer? La personne veut quitter. Si la personne quitte, il faut arrêter le train. On ne fera pas ça. Fait que la personne n'a pas le choix de se pitcher. Si moi, je vois que c'était pas aligné, j'ai besoin de la mettre à la porte. Il faudrait que j'arrête le train. Je ne vais pas faire ça. Fait que la personne va se blesser, je vais me blesser. Fait que ça va me permettre d'avoir des gens dans mon environnement qui vont avoir plus de proximité. Puis je te dis tout de suite, là, tu rentres dans Profit School. Tu veux joindre Flow. Tu vas avoir un quiz à faire. Ouais, tu vas avoir un quiz. T'es-tu prêt ou t'es pas prêt? Puis, pense en note, prêt ou pas prêt. Maintenant, mon but, c'est que tu sois tellement faire comme, c'est vrai que je suis pas prêt. Mais je vais me préparer, par exemple. Comment je me prépare, Carl? Ben, tu vas même avoir des ressources, des PDF, des vidéos pour t'aider. Puis c'est éventuellement, Flow, c'est pour toi. Puis que là, tu fais comme, OK, là, c'est aligné. T'embarqueras dans le wagon. Puis c'est peut-être que toi, tu fais comme, ben là, moi, un abonnement comme ça, c'est pas ça, mais moi, je veux t'avoir toi dans mon équipe, puis je vais avoir plus de toi dans mon équipe. Ben, c'est 10, 15, 20 000, 30 000, 50 000, je sais pas encore. On va se parler. Tout dépendamment du temps que je vais être obligé d'investir, ben, je t'enverrai pas juste des vidéos, là. Je suis là. Fait que pour ça, faut que ça soit dans le niveau de je te sers et je plais. Et non, je te plais et je sers. Si mon prix est trop bas, c'est pour te faire plaisir, ça sert pas. Parce que je suis pas là pour servir Dieu. J'ai déjà son amour. Parce que penser que je suis là au service de Dieu, des fois, oui, je dis à Dieu, utilise-moi. Mais c'est pour son plaisir. Pas pour gagner son amour. Tu vois-tu la distinction ici, là? Fait que je reviens à, j'ai cette capacité-là d'être charismatique puis faire plaisir à l'autre. Fait que là, je fais croire des choses qui est vrai, je le vois. Sauf que au moment où est-ce que j'ai la conversation, c'est tout là, tout à l'intérieur. Mais le processus pour laisser ça sortir, c'est un peu plus long. Mais encore là, je te le dis tout de suite, là. Il y a des gens, puis là, comme moi, je creuse dans tout ça, OK? Il y a des gens que je fais comme, mais il faut que je trouve les bons éléments pour juger ma décision, parce que si j'annule tout le monde, genre, comme, OK, non, j'ai vu ça, je te kick out. Mais si la personne est capable de, elle, se vendre à moi, puis se vendre à moi, pas parce que j'ai posé les bonnes questions, qui a apporté les bonnes réponses, puis ces bonnes réponses-là, ils ont fait croire telle affaire. Non, non, ça vient de elle. Pourquoi je vais faire des quiz? Parce que je veux que ça vienne de toi.
Puis si on est fait pour travailler ensemble, prépare-toi à grandir. Puis si on n'est pas fait là, maintenant, en proximité, YouTube, livre, Profit School, Flow qui s'en vient. Il y a tout ça. Tout ça. On est fait de travailler ensemble maintenant. Ça, je suis d'accord. 100% convaincu. As-tu besoin de ce livre-là pour commencer? Va au doubletrevenu.com/le livre. Commence avec ça. Va sur ma chaîne YouTube. Joins ma communauté. C'est cool. That's it. Pas plus compliqué que ça. T'es prêt maintenant. Et ça se pourrait très bien que tu aies un peu d'argent devant toi. OK? Mais que tu n'as pas la capacité de. Il y a des choses qu'il faut que tu travailles dessus. Si tu n'es pas prêt à lire le livre et faire les outils que j'ai faits pour te coacher avec le livre, paie-moi pas 10 000 $, là. Je suis pas en train de te servir. Mais si tu fais la préparation et là, tu as l'argent devant toi, puis tu me donnes 10 000, watch out. Tu comprends-tu? Quand tu es là pour servir l'humain et plaire à Dieu, totalement différent de plaire à l'humain et servir Dieu. Fait que fixe ton prix pour être au service de ton client. Puis si toi, tu as un côté fort promoteur, développe ton côté empathique, parce que moi, actuellement, une de mes observations, puis là, c'est au moment que je tourne cette vidéo aussi, le 9 octobre 2024, là, c'est que là, je suis en train d'analyser quand est-ce que mon côté promoteur va comme, je vais dire, écraser mon côté empathique. Puis une des beautés, c'est que j'ai l'analyse. Fait que moi, là, comme mon analyse, je peux le faire avec toi, là. Fait que, si tu fais comment tu fais pour tout comprendre ça, viens me voir, je vais tout t'expliquer ça. Fait que, mais c'est gossant, je te dis tout de suite, là. Puis comme si tu dis c'est dur à suivre, ben écoute, imagine dans ma tête, OK? Fait que, tu sais, maintenant, là, tout de suite, mon focus, c'est parce que je suis en train de trouver le goût de vendre, de closer, d'inspirer l'achat. Depuis une semaine. Ouais. Fait que, maintenant, mon focus, c'est, j'ai le côté promoteur. Comment je peux m'en servir avec le cœur pour servir l'humain devant moi, plaire à Dieu. Ça, faut que je sois super à l'affût ici. De quand je sens que mon côté promoteur veut comme surcompenser pour quelque chose qui ne devrait pas se faire maintenant. Sachant très bien que j'ai la capacité de passer à travers ça, même si c'est pas là maintenant. Puis, je te dis tout de suite, souvent, la personne va avoir besoin de 5 minutes de réflexion, une nuit de réflexion, une semaine de réflexion, peut-être 10 ans de réflexion. Ça ne m'appartient pas. Moi, mon rôle, c'est de découvrir où est-ce que je suis promoteur puis empathique. Bon, ça vient de finir là. Va réfléchir. Puis moi, je t'invite vraiment à développer ton inspiration d'achat de cette façon-là. On est ici pour servir l'homme et plaire à Dieu. Rappelle-toi d'être ça. On n'est pas là pour plaire à l'homme et servir Dieu. Plaire à l'homme, on est tout le temps en train de switcher. Essaye de plaire à tout le monde. Tu vas voir tes parents, faut que tu aies une façade. Tu vas voir des clients, faut que tu aies une façade. Tu vas voir tes amis, faut que tu aies une façade. Je vais te dire de quoi? Quand tu es au service de plaire à Dieu, à la limite, comme tu rencontres quelqu'un, c'est intéressant, je t'invite vraiment à aller chercher mon livre, puis écouter mes vidéos YouTube, puis rentrer dans ma communauté school gratis. Oh mais Carl, je vais te donner de l'argent, t'es avec moi! Je le sens pas. Puis c'est pas de l'arrogance, je le sens pas. Je ne suis pas à ton service si je fais ça. Être à ton service, fais les premières étapes. Puis c'est Zig Ziglar qui disait, je trouvais ça du génie, je comprenais pas à l'époque, comme, logiquement, je le comprenais. Sauf que j'étais comme, je comprends pas. Tu sais, je le comprends, mais je le comprends pas. Ce qu'il disait, il a parlé avec une femme. Puis la femme lui a posé une question. Il lui a donné une première étape. Et là, la femme voulait savoir la deuxième étape. Puis il dit non. À ce moment-ci, moi, je t'arrête de perdre mon temps puis tu perds ton temps. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait la première étape, tu n'as pas analysé, que tu n'as pas appris la première étape, on s'en fout de la deuxième étape. Fait que possiblement que ta prochaine étape, c'est pas de prendre un appel avec moi. C'est d'aller sur YouTube, joindre ma communauté school. Je sais pas, qu'est-ce que c'est ta prochaine étape? Écris dans les commentaires, qu'est-ce qui te bloque actuellement
Mon petit doigt me dit, j'ai une vidéo YouTube là-dessus. Convaincu. Convaincu. Ah, ça va pas bien dans ton couple? J'ai une vidéo sur les lamentations. Fait qu'à la limite, je peux t'aider. C'est pas spécifiquement sur le couple, tu vas être obligé de travailler un petit peu pour la ramener, mais peut-être que toi, tu as une spécialité des couples, tu vas aller écouter cette vidéo-là, et tu vas reproduire la même vidéo, les mêmes concepts, parce que ces concepts-là ne m'appartiennent pas, puis là, j'ai pas de Bible autour de moi, ça appartient à Dieu. La sagesse vient de Dieu. Fait que tu vas juste prendre la même sagesse que moi j'ai reçue, tu vas la transformer pour créer ta mission spirituelle, pour matérialiser ta mission spirituelle avec toi, pour aider d'autres humains à avoir accès à ça. Que ces humains-là, ils vont pas parler mon langage. Et moi, je peux parler de ce que je lis dans la Bible, la vérité, la parole de Dieu. Sauf pourquoi que la vérité n'est pas accessible à travers moi pour cette personne-là. C'est parce que je dis des mensonges? Non! Imagine la personne qu'elle est pas en business, puis c'est comme, j'écouterais pas quelqu'un parler de business en journée longue, là. Mais c'est une maman. Une maman extraordinaire qui veut s'améliorer comme maman. Puis toi, t'aides les mamans. Ben, c'est là que on a une source de sagesse. Moi, je partage selon mon unicité et tu partages selon ton unicité. Lequel qui est le meilleur? Laisse l'humain avec son truc, parce qu'on n'est pas là pour lui faire plaisir, puis demandons à Dieu. Dieu, lequel est le meilleur entre moi et la personne qui sert les mamans? Dieu, quel est meilleur? La maman de carrière, 4 enfants, qui a écrit 4 livres, ou la maman qui habite à la maison avec ses enfants? Sais-tu c'est quoi la réponse de Dieu pour ça? Sais-tu c'est quoi? Devine, écris dans les commentaires. Lui, Dieu, là, il fait comme, moi, je vous aime. Tu sais l'histoire que je t'ai racontée avec ma mère, là? Mon frère va l'aider tout de suite. Actuellement, à ce moment-là, si elle ressent du plaisir parce qu'elle se fait servir, c'est parce que mon frère est là, pas parce que moi, je suis là. Lequel des deux qu'elle aime plus? Tu vois-tu? Tu commences à comprendre le... Puis moi, je suis content d'avoir fait cette vidéo-là parce que moi, je commence à comprendre que j'avais mal compris tout plein d'affaires. Fait que, on peut-tu arrêter de se comparer et juste jouer notre rôle, s'amuser et découvrir la vie? Puis là, je vais prendre la vision de 180. Je cherche une bonne église à écouter en ligne, 180 églises, 180 sur YouTube, sur Facebook. Découvrir la vie en Jésus autrement. Hey, je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un, moi, je suis mieux que toi? Ah ouais, quand? T'as passé plus que 10 ans de ta vie à te saouler. T'as des gens qui te parlent même plus parce que t'es envoyé promener. T'as eu tellement un problème de dépendance à l'information pour au coaching pour essayer de te remplir par en dedans que tu t'es surendetté. Pas juste une fois, là. 2 fois. Puis la deuxième fois est pire que la première. Parce que les dettes sont plus grosses, puis t'as les compétences. T'es qui, Carl, pour juger? Ta gueule. Aimons-nous les uns les autres. Quelle sage parole. Ah, mais ça, c'est des règlements. C'est des commandements. Imagine donc juste un monde. Parce que les gens s'aiment les uns les autres. Et aimer, c'est servir l'humain devant soi. Pour un entrepreneur, c'est de fixer un prix, un investissement qui va servir le client. Pas se servir. Servir le client et plaire à Dieu. Et à la limite, quelqu'un qui devrait charger 10 000 $ par mois, qui l'offre à 1 000 $ par mois, qui est rendu, qui a testé tout ça. Là. Je suis pas en train de dire qu'il lance une première offre, bêta, puis il veut tweaker. Non, c'est pas ça que je te dis. Là. Il sait très bien que ça vaut 10 000, mais il la vend à 1 000. Ne sert pas le client, ne fait pas plaisir au client et ne sert pas Dieu. OK? Fait que, c'est pas une question de prix, cette affaire-là. C'est toi, c'est quoi l'investissement qui est aligné avec toi. Pour toi, ça peut être 500. Puis peut-être que toi, tu m'écoutes cette vidéo-ci, là, puis toi, c'est 500 000 par mois que t'arrives avec toi. Félicitations. Comme. Pas parce que toi, la valeur est à 500 000
que moi, ça me diminue. Attends une minute, là. On vit le même processus ici, là. Le processus de la vie, là. That's it, là. Fait que arrêtons de se comparer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Hey, c'est bon, ça. On va écrire ça sur un t-shirt, je pense. Arrêtons de se comparer. C'est le temps d'évoluer. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis tanné. J'étais tanné de perdre, isolé. C'est le temps de grandir ensemble. Es-tu prêt? Partage cette vidéo aussi.